Sarah Bernard, j'adore. Sacrée comédienne, Sarah Bernard, hein, qui en a remontré à plus d'un, à plus d'une. Voilà. Une belle femme aussi, voilà, de caractère, voilà, qui a continué à monter sur scène avec une jambe en moins, voilà, et à jouer l'aiglon avec une jambe en moins, et, et à un âge assez avancé. Voilà, ça... Non, une sacrée femme, ouais, j'admire. Ah, Lynn Renaud, une sacrée bonne femme aussi, Lynn Renaud, c'est pareil, une femme de caractère, d'une autre époque, sans âge aussi, pleine d'enthousiasme, pleine d'envie de vivre et d'en donner aussi de l'envie de vivre. Oui, une belle femme. Mm. Ah, la Calas, une voix merveilleuse, c'est pareil, une femme de caractère, on en revient là, qui avance coûte que coûte, qui se bat pour faire ce qu'elle aime, et qui pareil en remontera plus d'un à plus d'une, toujours avec euh, douceur, féminité et beaucoup de modestie. Ah, Mademoiselle Maya, une divette adorable, qui n'a pas d'âge non plus, une jeune femme de caractère aussi, ou une femme de caractère aussi, parce qu'on ne sait pas quel âge elle a. Et qui en a vu beaucoup, qui a aimé et qui a surtout été aimée par de grands hommes, et qui mérite qu'on la découvre, dans tous les sens du terme. Alors là, c'est très difficile de parler de soi-même. Charlotte Grenat, je ne sais pas si je suis une femme de caractère. Tout ce que je sais, c'est que je suis artiste, que j'ai toujours dit depuis le début que j'étais née artiste et que je mourrais artiste. Et entre ma naissance et ma mort, pas prochaine, mais un jour, comme tout le monde, je continuerai sur ce chemin-là sans m'arrêter. Parce que je suis artiste. J'ai besoin de donner, j'ai besoin de porter les choses, de donner du beau, du rêve, de la vie, de la joie, et de recevoir en retour des sourires. Moi, quand à la fin d'un spectacle, on me dit «Ah, ça fait du bien», c'est toute ma récompense. Alors, cette grande question qu'on m'a posée plus d'une fois, Mademoiselle Maya, oui, c'est une partie de moi. Oui, c'est pas moi, mais c'est une partie de moi, bien sûr, puisque je l'ai construite euh, sur l'idée de mon ami et compositeur Jean-François Varlet, pour Le fil à la patte de Georges Feydeau, qui était tourné pour France 2 par Olivier Mine. Voilà. Et Mademoiselle Maya, elle fait partie du fil à la patte, c'est une petite divette dont on parle beaucoup, qu'on ne voit jamais, et dont on cite les titres de chansons qui n'existaient pas. Donc Feydeau cite des titres de chansons. Il y a notamment Il m'a fait du pied. Hein. Et il y a aussi Moi je pique des épingles. Il y a Le drapeau de la France. Hein. Et ces chansons n'existaient pas. Et le talent de Jean-François, parce qu'il a plein de talents, mais un de ses talents a été de sortir Mademoiselle Maya des pages du fil à la patte de Feydeau pour la faire exister. Et comme on travaille ensemble depuis des années, il m'a dit ce sera toi Mademoiselle Maya. Hein. Si tu le sens, voilà, donc vas-y, écris les textes. Donc j'ai écrit les textes. Le personnage n'existait pas encore, j'ai écrit les textes pour la divette de Georges Feydeau. Et ces textes devaient être, enfin ces chansons étaient dans l'idée de Jean-François faites pour chanter pendant les changements de décor du spectacle. Mais ça, c'est lui qui a concocté ça. Et Francis Perrin, qui était le metteur en scène, sur le moment, lui, il pensait mettre des musiques, etc. Voilà. Et Jean-François est allé le trouver, lui a dit Francis, voilà, moi, je vais faire écrire par mon amie Charlotte les textes de Feydeau. Je vais faire les musiques, on va faire les chansons. Et on aimerait que ça se passe, voilà, pendant les changements de décor. Francis Perrin était... il se disait, bon, oui, bon, écrire quand même, écrire sous le nom de Feydeau, c'est quand même beaucoup. Hein. Il a dit, bon, bah vas-y, essaye. Hein. Et le lendemain, je suis venue avec un couplet, un refrain. De Moi je pique des épingles. Voilà. Et je lui ai lu mon couplet, mon refrain, et il m'a dit, bah vas-y,
vas-y, fais la suite, vas-y, banco. Donc j'ai écrit la suite, voilà. Jean-François a fait la musique, et puis il m'a demandé d'en faire une deuxième, et ça s'est fait de la même façon, et voilà, c'était extra. Mais au départ, c'était juste pour mettre sur un CD de présentation pour les journalistes, justement. Mais Jean-François, toujours dans sa petite tête, bien pensante, s'était dit, il faut qu'elle soit pendant les changements de décor. Voilà. Donc, il m'a mis de côté une robe, dans toutes les robes qui étaient, parce qu'il y avait évidemment des robes et des costumes pour tous les personnages qui allaient jouer, qui étaient les animateurs et les animatrices de France 2 de l'époque. Donc dans toutes les robes, il en a choisi une qu'il a mise de côté, de façon à ce que personne d'autre ne la trouve, en me disant, ce sera ta robe de Maya. Voilà. Et quelques jours, mais très très peu de jours avant, non pas la première, mais comment ça s'appelle, je trouve plus la générale, voilà, de la pièce, hein. Jean-François est allé trouver Francis en lui disant écoute Francis, voilà donc les chansons que tu as entendues enregistrées là pour le CD, qui sont superbes, Charlotte les chante, elle peut les chanter en direct. Si tu veux, elle te les chante en direct, et si ça te va, ben, on les fait pendant les changements de décor. Francis lui dit on teste, allons-y. Et le soir même, pendant le changement de décor des répétitions, je suis arrivée avec mon costume de Maya, coiffée, maquillée, ça. Tous les comédiens, comédiennes qui étaient là, animateurs, animatrices, qui me connaissaient en tant que répétitrice sur ce projet-là, ont ouvert des yeux comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu fais, Charlotte? Je vais chanter. Ah bon? Et donc du coup, ils sont tous restés dans la salle au lieu d'aller boire un verre, etc. Pour se reposer un peu. Ils sont tous installés dans la salle pour m'écouter chanter. Un peu là quand même, hein, un peu le trac quoi. Et donc j'ai commencé à chanter, je rentre sur scène, je commence à chanter, et là éclat de rire, voilà. Et c'était gagné quoi, ils étaient tous morts de rire. Francis Perrin était super heureux, il dit bon, et il me dit c'était le lendemain, il me dit demain t'es sur scène. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais le personnage était là en tant que chanteuse, mais n'était pas construit encore en tant qu'être humain. Être humaine, dirait... comment il s'appelait? C'était pas Elikaku? Voilà, j'aimais beaucoup Elikaku. Donc en tant qu'être humaine, elle n'était pas encore sur cette terre. Et puis donc on le fait, ça se passe super bien, c'était pour France 2. Malheureusement, comme France 2 a coupé les chansons au montage. Oui. Donc je suis sur le DVD qui a été vendu en additionnel, mais je ne suis pas passée à la télé. Oui, on est d'accord que c'est complètement absurde. Et je n'ai pas salué à la fin du spectacle. Voilà. Mais les gens, voilà. Et donc après, il y avait un grand buffet avec tous les pontes de France 2 et d'autres chaînes, etc., qui étaient là, et qui discutaient. Et avec Jean-François Varlet, le compositeur et l'ami de génie qui avait eu l'idée donc de sortir Maya de ses pages, on se promenait au milieu des gens pour voir s'il y avait des réactions par rapport à notre travail à tous les deux. Lui était là en tant que directeur artistique hein, sur l'histoire déjà. Et on entendait effectivement les gens dire ah, ces chansons de Feydeau, magnifique, on savait pas qu'il avait écrit des chansons Feydeau comme ça. Et les autres qui répondaient ah mais Pierre, en plus les musiques d'Offenbach, franchement, Feydeau, Offenbach ensemble, c'est formidable, quoi. D'où est-ce qu'ils ont trouvé ça, quoi? Et alors qu'avec Jean-François, on se regardait, on se congratulait. Je me présente, Charlotte Feydeau, et vous êtes Jean-François Offenbach, comme il s'appelle vraiment Jean-François. Jean-François Offenbach, enchanté, on va retravailler ensemble, ah oui, oui. Et donc les gens étaient persuadés que. Voilà. Et puis 2 ans se passent, hein, donc nos chansons étaient au placard, enfin, mais toujours dans nos têtes quand même. 2 ans se passent et il remonte une pièce de Feydeau. Hein. Et là, il me dit, faudrait que tu chantes, que tu écrives une chanson qui soit et allez hop, c'est pas mon père. Hein. Et que tu reviennes avec les 2 autres qu'on a faites il y a 2 ans, comme ça. Et c'est pareil, pendant les changements de décor, on fait vraiment 3 chansons, les gens vont être surpris, ça va être rigolo, quoi. Bon. Il engage des nanas de French Cancan, parce que la chanson et allez hop, c'est un French Cancan qu'on a fait. Hein. Et au moment où la salle s'allume, les gens commencent à se lever pour aller boire quelque chose encore, tout ça. Et paf, musique, et je déboule du fond de la salle.
du fond de la salle pour aller sur scène, en chantant, voilà, et allez hop, c'est pas mon père, ça. Et les gens, du coup, et ils se rassiaient tous, et j'entendais, ah, c'est Mademoiselle Maya, ah, c'est Mademoiselle Maya. J'étais passée 2 ans auparavant, une fois, sur scène. Donc je monte sur scène et allez hop, c'est pas mon père avec les danseuses de cancan qui se ramènent, donc ça fait son bel effet. Je chante les 2 autres chansons, un tabac, applaudissements, voilà, et là, je m'en vais, les gens vont boire un verre, etc. Bon. Et à la fin du spectacle, pareil, recongratulations, mais ces chansons sont magnifiques, tout ça, hein, c'est Feydeau, Offenbach, voilà, magnifique, quoi. Hein. Donc là, avec Jean-François, on se retrouve quelques jours plus tard et on se dit, il y a quelque chose à faire quand même, on va pas laisser ça comme ça. Jean-François me dit, on va faire un disque. Vas-y, fais-moi toutes les chansons, les textes que tu penses, vas-y, fais-moi, écris-les, je fais les musiques et on voit où ça va. Et donc là, bah, je prends un dernier titre de Feydeau qui était le drapeau de la France. Voilà. Donc j'écris le drapeau de la France, mort de rire. Hein, donc voilà, donc il fait la musique. Je me souviens dans le métro, j'ai commencé à écrire Marie-Madeleine. Voilà, dans le métro. Hein, d'un seul coup, j'ai eu le premier couplet de Marie-Madeleine, je lui ai envoyé par SMS. Il m'a envoyé un rire énorme, quoi. Vas-y, continue, c'est voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on a fait toutes les chansons, hein, et qu'on s'est retrouvé avec 14 titres. Et Olivier Mine, qui avait donc produit les spectacles pour France 2, dit bah, je vais produire le disque. Voilà. Donc il a énormément investi dans ce CD, magnifique, parce que le CD est très très beau. Il a engagé des musiciens de l'Orchestre National qui formaient un petit orchestre de 7-8 personnes. Hein. Et ça s'appelle Sortie de secours, je crois, il me semble. Un truc comme ça, le nom des musiciens de l'époque, qui ne sont plus maintenant ensemble. Et c'était vraiment un moment jouissif. On a tout enregistré en très peu de temps finalement. Bon, les musiciens sont tous venus faire leur enregistrement, mais vocalement, je crois qu'en 2 jours, c'était réglé, quoi. On avait tout enregistré. Et je me sentais tellement, tellement bien avec cette Mademoiselle Maya. Je me suis jamais posé la question de me dire, oh, ça va être dur à chanter. Bon, j'ai fait du classique, évidemment, j'ai fait du conservatoire, 2 ans de chant classique. Et puis mes parents étaient musiciens classiques, donc j'ai baigné dans le classique. Une sœur qui était professeure de chant et chanteuse de chansons baroques, voilà, qui a monté les Arts Florissants avec d'autres personnes. Bon. Et donc j'ai baigné dans le classique. Donc pour moi c'était naturel en fait de chanter Maya, autant que de chanter des chansons folk comme je le fais aujourd'hui ou autres. Voilà. Je me pose pas la question, voilà, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Il s'est passé que le disque allait sortir et qu'il fallait faire un spectacle. Le disque allait sortir parce qu'Universal avait flashé dessus. Voilà. Donc Universal décide de sortir le disque. Hein. Universal qui n'a pas versé un sou pour sortir le disque, mais bon, c'est pas grave. Qui a mis la main dessus, quoi. Voilà. Et le disque allait sortir et je devais chanter en théâtre, voilà, faire une dizaine de représentations. Malheureusement, la vie est telle que je suis partie en dépression parce que ma sœur est morte. Et que du coup, Universal m'a lâché, a lâché complètement Olivier, hein, qui s'est retrouvé avec une chanteuse en dépression, un disque qui était sorti mais il n'y avait aucune publicité, etc. Quelques temps plus tard, on se dit, il faut quand même faire quelque chose de ça, on va pas laisser ça. Voilà. Donc du coup, Jean-François me dit, on va faire un spectacle. Il dit, t'es trop dedans pour l'instant, donc tu vas pas l'écrire, moi je vais m'en occuper. Donc il m'a proposé plusieurs versions, dont une où il y avait carrément 7 ou 8 personnages, qui étaient très drôles, mais je lui ai dit, écoute, on n'a pas les moyens de monter un spectacle avec 2 personnages, donc imagine avec 8 personnages comment on va faire, quoi. Il n'y avait plus de sous. Hein. Et ça tombe un peu, voilà, comme ça, en miettes sur les côtés, quoi. Mais moi, ça continue à dans ma tête. Et puis un jour, un ami me dit ah, dis donc Charlotte, je devais chanter au théâtre Marsoulan, théâtre qui n'existe plus. Au mois de juillet, j'ai un problème, j'ai des nodules, je vais pas pouvoir. Hein. On était au mois de mars-avril. Hein. Est-ce que ça t'intéresse, juillet-août, de chanter là-bas avec ton Mademoiselle Maya? Je lui dis, le spectacle n'est pas fait. Hein. Il me dit, ouais, mais d'ici là, t'as le temps de le faire, tes chansons, tu les connais, tout ça. Je lui dis, oui. Je lui dis, allez, banco. Banco, j'y vais. Voilà.
Et je commence à penser à ce que j'allais écrire voilà, dessus. Donc je préviens Jean-François que je vais faire le spectacle et que, voilà, que je vais trouver des trucs pour lier les chansons. Voilà. Je demande la permission puisque Maya ne m'appartient pas, elle appartient à Olivier Productions. Et là je commence un peu à me mettre dans la peau de Maya, voilà, à me dire mais cette petite Maya, qu'est-ce qu'elle pourrait bien vivre quoi. Et un matin je me réveille et c'était une évidence, j'avais dans la tête je vais m'écrire des lettres d'amour. Mais pas n'importe quelle lettre d'amour. Je vais m'écrire des lettres d'amour à la façon de certains grands auteurs de l'époque. Donc j'ai commencé à potasser, voilà, l'un, pendant 10 jours, 15 jours. Là. Puis quand je l'avais dans la peau, cet auteur, paf, j'écrivais la lettre. Et après je passais à un autre. Et comme ça j'ai écrit plusieurs lettres pour elle, qui me permettaient de faire des liaisons non pas dangereuses, mais des liaisons dans tous les sens du terme, des liaisons de Mademoiselle Maya avec ses grands auteurs et des liaisons entre mes chansons. Et puis ça s'est fait, ça s'est construit comme ça, j'ai rencontré un pianiste, voilà, avec qui on a commencé à travailler, ça se passait très bien, il s'appelait Alceo, hein. Et arrive le mois de juillet, et voilà, et je joue mon Mademoiselle Maya, bon, évidemment pas connue, donc 180 places de théâtre, peu de monde. D'ailleurs, pour la première, la toute première, pour l'histoire, j'avais 3 personnes dans la salle. Pour la première du spectacle. C'est bon, 3 spectateurs, c'est pas énorme quand même, 3 spectateurs. Bon. Mais bon, tant pis, bon, on y va. On y va, de toute façon, ça nous fait une bonne répétition. Il y a aussi spectacle le lendemain, donc voilà, on y va. Et je commence à jouer le spectacle. Et les 3 commencent à se bidonner, donc j'étais contente. Hein. Et au milieu du spectacle, j'en vois une, parce qu'il y avait 2 hommes et une femme, qui se lève et qui s'en va. Et là, je me dis, oh, mon Dieu, elle est partie. J'avais 3 spectateurs, il n'y en a plus que 2. Bon, jusqu'au bout quand même, parce que les 2 autres, ils sont là, voilà. À la fin du spectacle, les 2 spectateurs debout. Bravo, bravo, bravo. Je dis, bon, au moins, eux, ils sont contents. À la sortie, je vais voir... l'ouvreuse, une copine qui était là, et qui me dit tu sais la dame qui est partie là, elle s'excuse, elle s'est sentie très mal, en fait elle était pas bien du tout, ça n'a rien à voir avec toi, elle a dit qu'elle était vraiment désolée parce qu'elle était super contente, elle adorait le spectacle, mais elle s'est sentie très très mal, donc elle a dit qu'elle revenait la semaine prochaine. Moi je fais ouf, ouf, c'est pas moi. Et le lendemain, il y avait plus de monde. Et effectivement, elle est revenue la semaine d'après. Elle est venue s'excuser. Voilà, c'était très sympa. Et j'étais donc avec Alceo. Et je devais faire le festival de Montluçon, au mois d'août. Et je dis à Alceo, mi-juillet, donc on fait le festival de Montluçon, t'oublies pas. Ça, il me dit, ah mais non, je peux pas. J'ai dit, comment ça, tu peux pas? Non, 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 il était italien, je vais retrouver mes enfants, tout ça. Je dis, c'est pas possible. Comment je fais moi? Il faut que tu trouves une autre pianiste ou un autre pianiste. Alors je mets un mot d'urgence, cherche pianiste, hein, ça. Et puis une certaine mademoiselle Zofia me répond en me disant, parce que je cherchais un pianiste à la base, je veux bien mettre une moustache, s'il le faut, mais j'aimerais beaucoup être votre pianiste. Bon, je lui dis, rendez-vous alors. Donc on se donne rendez-vous. On avait rendez-vous à Gare Saint-Lazare, sous les horloges. Savoir que Zofia et moi, on a un gros problème avec le temps, on est en décalage avec le temps tout le temps. Et donc j'étais sous l'horloge et je vois arriver de loin une petite jeune femme essoufflée, courant, en retard, voilà. Et en la voyant arriver, courant, en retard, essoufflée, je me suis dit, c'est elle. C'est elle, sans conteste, c'est mon double, c'est ma parfaite. Voilà. On a bu un verre, on a discuté, c'était elle, voilà, c'est ça. On a répété, c'était évident. Je l'ai trouvée tellement drôle, tellement bonne aussi au piano, tout ça. Je lui ai dit, écoute, tu vas prendre une place. Au départ, je voulais juste une ou un pianiste, voilà, qui avait de temps en temps une réplique qui répondait de temps en temps à ce que je disais, mais très très peu. Et je lui ai dit, tu vas prendre une place, tu es comédienne, on va jouer ensemble. Voilà. Donc au fur et à mesure, je lui donnais des répliques en lui disant, ah, tiens, tu vas me répondre ça. Ah ouais, ça. Je dis, ça tu le dis en même temps que moi, tout ça. Je dis, puis joue. Quand tu entends ce que je fais, tout ça, joue, ressens. T'es pas juste pianiste, quoi. T'es ma partenaire. Voilà. Donc au fur et à mesure, elle a pris sa place.
Ce qui est formidable. Et en même temps, c'est pour moi aussi, c'est moins, c'est difficile parce que quand elle n'est pas libre, je peux pas jouer parce que enfin, je pourrais chanter les chansons toute seule, je l'ai déjà fait, mais c'est pas la même chose. Voilà, il me manque, c'est l'Auguste et le clown blanc en fait. Hein, on est vraiment partenaires toutes les deux. Mais on a par la suite aussi avec ce spectacle, on a joué de malchance, je dirais, parce que le public adore ce spectacle. À chaque fois, les gens sont super contents. Mais il y a souvent eu des, je sais pas si ça se dit, mais souvent eu des problèmes en fait, qui ont fait que le spectacle n'a pas eu la place qu'il aurait dû avoir. Par exemple, c'est un spectacle culte. Finalement. Alors que c'est un spectacle culte, finalement, voilà. Et qui est intemporel aussi, totalement. Et qui n'est là que pour donner du bonheur aux gens, les faire rire, leur donner des émotions aussi, parce qu'il n'y a pas que du rire dans le spectacle, il y a quand même aussi des émotions autres. Parce que Mademoiselle Maya s'est vraiment construite au fur et à mesure. Je l'ai, comment dirais-je, elle m'a habité, c'est pas moi qui l'ai habité, elle m'a habité petit à petit. Mais à tel point que j'ai imaginé son histoire. Avec Jean-François, on en avait un peu parlé aussi, commencé à mettre des choses en place. Voilà, elle aurait pu être née en telle époque, donc elle est née évidemment en 1869. Puisque toutes les chansons sont à double sens coquin. Hein, elle est née en 1869, ce qui lui permet d'avoir connu un peu tous les gens qu'elle a connus à divers âges. Hein, ça. Et puis... voilà comment elle serait arrivée à l'église de Mézin peu tard, on l'a trouvée sur l'église, donc on a construit quelques trucs. Et à partir de là, j'ai écrit le cahier de Mademoiselle Maya, donc dans mes affaires, j'ai l'histoire de Mademoiselle Maya, avec ses rencontres avec les grands, avec Olivier de Maffleurette, le vicomte Olivier de Maffleurette, qui l'a sorti des bas-fonds des Divettes pour la mettre en avant, enfin, j'ai vraiment construit toute son histoire, mais en la construisant et en lisant justement des histoires d'époque, en allant chercher des choses vraies pour les mettre en parallèle, les noms de théâtre, de gens qui faisaient des salons à l'époque, etc., c'était comme si je retrouvais en fait une mémoire. Je retrouvais la mémoire de cette petite Divette. À tel point que c'était comme si c'était une vie antérieure qui remontait en moi, qui revenait à la surface et qui me disait, tu vois, je suis là. Oui, je suis là, on s'est connus, on s'est aimés, et je suis une part de toi. Et quand je dis ça encore, j'ai des frissons, voilà, parce qu'elle est une part de moi, effectivement. Voilà. Et ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais ça me fait ça à chaque fois, quand j'enfile la robe de Maya, j'enfile sa peau et je prends son âme. Voilà. Et je deviens Maya. Donc je suis toujours là derrière Charlotte, qui pousse Maya en avant, voilà, mais c'est Maya qui prend sa place à ce moment-là. Et quand je suis sur scène, c'est Maya qui est sur scène, qui accueille le public, qui chante avec Mademoiselle Zofia, qui elle est de son époque. Mademoiselle Zofia, en revanche, Mademoiselle Zofia est d'aujourd'hui. Elle n'est pas de 1900, 1869. Mademoiselle Zofia, elle est de son époque. Mais elle suit Mademoiselle Maya, elle l'aime telle qu'elle est. Voilà. Et Maya m'a tellement habitée, tellement été... elle fait tellement partie de moi qu'à un moment donné, les gens m'appelaient Maya. Et là, j'ai dit non, ça va plus. Qu'on m'appelle Maya, je veux être Charlotte. J'aime Maya, mais je ne suis pas Maya. Je suis Maya dans certaines circonstances. Voilà. Quand je mets sa robe, je suis Maya. Mais en dehors, je suis Charlotte. Voilà. Donc, je l'ai posé un peu de côté, le temps de me retrouver. Voilà, d'être à nouveau Charlotte. Et là, Charlotte a bien pris sa place, a bien repris sa place. Et Maya peut à nouveau sortir. Et là, il y a un vrai équilibre entre nous deux. En tant que Charlotte, j'en ai écrit beaucoup. Je ne peux pas compter. J'en ai écrit beaucoup, j'en ai écrit pour d'autres. J'en ai écrites pas mal qui sont dans des tiroirs. J'en ai écrit beaucoup. Mais dire un chiffre, ça... Moi, actuellement, enfin, dans celles que je peux chanter, il y en a une 50aine. Voilà. Je les chante pas toutes en même temps, je rassure. Hein. Quand je fais un concert, je peux pas. Je suis toujours obligée de faire un choix, c'est terrible. Mais oui, j'en ai une 50aine qui sont possibles. Serge Reggiani, c'est un beau souvenir. Serge, c'est grâce à Claude Lemel, qui est mon maître en écriture, voilà, que j'ai rencontré au cours Alice Donna, lorsque je suis rentrée au cours Alice Donna.
jeune femme. Et Claude m'a fait confiance, hein, et il m'a à plusieurs reprises fait écrire avec lui. Voilà, donc là, il est arrivé avec une musique et qui avait été faite par le compositeur, dont malheureusement je viens d'oublier le nom, mais c'est pas grave, il m'en voudra pas. Et il me dit voilà, il y a une chanson à faire là-dessus. Le compositeur a l'idée, ça s'appellera Ciné Cinéma. Voilà, maintenant, vas-y Banco, commence et je te rejoins. Voilà. Donc me voilà en train de plancher sur Ciné Cinéma et j'ai écrit le premier couplet, j'ai écrit le début du refrain. Et puis on s'est retrouvé avec Claude, il m'a dit c'est bien, c'est super bien, on va rien toucher au premier couplet, et puis le reste, le refrain, on va toucher quelques trucs et le reste on fait tout ensemble. Donc on a fait cette chanson, Ciné Cinéma, qui a tout de suite plu à Serge Reggiani. En fait, c'était son chef d'orchestre qui avait fait la musique. Et voilà, donc ça a été mon premier titre pour Reggiani. J'en ai pas écrit 50, j'en ai écrit 3 pour Serge Reggiani. Ce qui est déjà bien. Hein. Et cette chanson-là, d'ailleurs il la chantait à l'Olympia, c'est une des chansons qui, sur ses derniers disques, qu'il chantait régulièrement en scène. Et un jour, Serge Reggiani, pour une autre chanson de Claude, a eu besoin de choristes. Et évidemment, il a demandé à Claude de lui trouver des choristes. Et Claude a dit, ben Charlotte, elle a écrit pour toi, voilà, Charlotte, et puis Fabienne Lanzoni, qui était une de mes meilleures amies, qui est toujours d'ailleurs une de mes meilleures amies, donc ça tombait très bien. On s'est retrouvés toutes les deux sur la scène de l'Olympia, et un peu à droite à gauche, à faire les choristes de Serge Reggiani. Voilà. Pour une chanson, mais choriste de Serge Reggiani. C'était super, c'était très touchant, il nous racontait des histoires dans les coulisses, il était gentil comme tout. Et quelques années plus tard, on s'était pas revus, mais j'avais écrit encore 2 autres chansons pour lui avec Claude Lemel, toujours. Et on se retrouve à sa première exposition de peinture, il faisait de la peinturlure comme il disait, sa première exposition de peinture, je crois que c'était dans le Marais, il me semble. Et il y avait un étage, les gens étaient four en bas, là, et moi je monte à l'étage pour voir les peintures. Et il était tout seul, à cet étage-là, avec ses peintures. Et je vais le voir et je lui dis « Bonjour Serge, vous vous souvenez de moi ?» Et il me regarde et me fait « Oui. » Je lui dis « Charlotte, j'ai été votre choriste, mais c'est moi qui vous ai écrit avec Claude, Ciné Cinéma, notamment. » Et là il me regarde et me fait « Ah oui !» Et il me fait ça. Alors je m'approche, et là, dans mon oreille, il me chante la chanson pour moi toute seule. Et là, bah, ça c'est un souvenir que je garde chaudement. Voilà, dans mon cœur, dans mon âme, c'était un très beau moment. D'ailleurs, j'ai voilà, la larme à l'œil. Alors, plusieurs choses en fait. Déjà, Mademoiselle Maya était donc en hibernation. Et des tas d'amis qui en avaient entendu parler, dont Inma, des salons d'Inma Rose, voulaient le voir. Quand est-ce que tu fais Mademoiselle Maya? Quand est-ce qu'on peut la voir sur scène, la revoir sur scène? Alors je lui ai dit, bah, faudrait que j'ai une salle pour la revoir sur scène. Il faudrait qu'une salle voilà, ouvre ses portes, que je puisse la jouer quelque part, parce que je ne peux pas la jouer non plus n'importe où. Ou je pourrais éventuellement la jouer dans un salon, mais dans un beau salon avec un piano, enfin tout ça, bon, bref. Et du coup, elle a décidé de me faire jouer. Voilà, avec son association, les Salons d'Inma Rose, elle me dit, bah, c'est moi qui vais te remettre sur scène avec Mademoiselle Maya. Voilà. Et je devais le jouer au mois de juin à la base, sur la péniche de Moselle. Hein. Et il y a eu un décès dans ma famille. Voilà. On dit que Mademoiselle Maya, voilà, non, voilà, a toujours des empêchements. Voilà. Il y a eu un décès dans ma famille, donc ça a été remis. Hein. Et du coup, ça a été remis au mois de septembre, fin septembre, voilà, sur la péniche de Moselle. Voilà. Mademoiselle Maya a repris sa place, donc voilà, retrouver la scène et avec une joie, comment dirais-je, sans partage. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai eu une joie profonde à la retrouver, vraiment. Voilà, et elle aussi a eu une joie profonde à me retrouver, je pense. Voilà. Je me suis sentie encore plus à sa place, à ma place,
puisque je l'avais pas eu en moi, elle, bref, on n'avait pas été réunis depuis 3 ans à peu près. Hein. Et, euh, et il fallait en faire d'autres. Voilà. À la sortie de ce spectacle-là, les gens étaient super contents aussi. Il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé. Inma m'a dit bon, faut que tu en fasses d'autres. Voilà, on va pas laisser ça comme ça. Il faut que tu en fasses d'autres. Voilà. Et puis j'ai été voir jouer un ami qui s'appelle Yann Alexander, un très beau spectacle. Et c'était au théâtre du Gouvernail. Et en voyant ce petit théâtre, j'étais avec Inma, qui me dit ben voilà, c'est un petit théâtre comme ça qu'il faut pour Mademoiselle Maya. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Grâce à Yann, on peut dire, et grâce à Inma.